De 1992 à l'an 2000, il faisait partie de la Dream Team, celle qui ne cédait rien sur le terrain. Aujourd'hui, Lilian Thuram se bat sur le terrain du racisme, là où les tacles volent bas. Salut Lilian, comment ça va? Très bien, ça va très bien. C'est la première fois que tu viens à Strasbourg? Non, pas du tout. J'ai eu l'occasion de venir plusieurs fois pour le Conseil de l'Europe. Et là, tu viens pour ton livre. Voilà, exactement. Mes étoiles noires. Oui, Mes étoiles noires. Que tu as coécrit avec Monsieur Filière. Filaire. Oh, voilà, je fais toujours la faute. Oui, mais Bernard Filaire. Bernard Filaire, Voilà, oui, exactement. Et toi, il y a 30 ans, quand tu étais à l'âge de ton fils, à l'école, ça s'est passé comment? Tu étais le seul noir de ta classe, je crois savoir. Ben, ça dépend où. Parce que aux Antilles, non, mais quand je suis arrivé, Ici en France, quand je suis arrivé dans la région parisienne, effectivement, oui. Et c'est vrai que je rappelle souvent ce petit dessin animé où il y avait une vache noire La noiraude. Voilà, qui déprimait un peu, qui disait « Allô docteur, j'ai un problème ». Et donc on m'appelait la noiraude, et donc c'est quelque chose qui m'attristait un petit peu. Et donc je me suis posé la question pourquoi la couleur noire était chargée de préjugés négatifs. Et surtout, pourquoi est-ce que dans les écoles, on n'a pas d'autres images des Noirs que de l'esclavage et de la... Ben, c'est vrai que j'ai fait faire un sondage dernièrement par LH2 Sport. On voit que 80% de la population française, la première fois qu'ils entendent parler des populations noires, c'est par le biais de l'esclavage, de la colonisation et de l'apartheid. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des étoiles à l'école, et toutes ces étoiles étaient blanches. Et je pense qu'il serait intéressant pour les jeunes générations d'avoir des étoiles de toutes couleurs et de tout sexe. Et qu'il ne faut pas être complètement exclusif et avoir une liste beaucoup plus large, en fait. Ah ben oui, complètement, et la liste pourrait être plus large, mais je crois que le plus important, c'est de changer nos imaginaires. Et c'est vrai qu'à la lecture de ce livre, beaucoup de personnes sont assez surprises parce qu'ils ne connaissaient pas ces histoires. Par exemple, quand je parle de Taharqa, un pharaon noir de l'Égypte antique, eh bien, ils sont surpris parce qu'en fait, ils ne savaient pas qu'il y avait des pharaons noirs. Parce que c'est vrai que dans l'imaginaire, dans les films, les pharaons ne sont pas noirs. Oui, et puis c'est pas Liz Taylor. Exactement. Donc, je crois que en fait, ce livre, c'est avant tout pour enrichir nos imaginaires, parce que je crois que par la connaissance, on peut faire tomber pas mal de préjugés. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed.